Foursquare, où il continue de servir le Seigneur en tant que pasteur titulaire. Il débarque en France en 2000 et ouvre sous l'autorité du prophète Kakou Sévérin et de son épouse Willy Kakou l'église Foursquare en France. Après plusieurs missions dans de nombreux pays, notamment aux États-Unis, il ouvre en 2002, suivant l'instruction du Seigneur, l'église Le Tabernacle du Plein Évangile, représentée dans plusieurs pays, dont la Côte d'Ivoire, la France, les États-Unis, et il est aujourd'hui le président fondateur. Le pasteur Dakouri est aujourd'hui docteur des Écritures, des Saintes Écritures, et président de la pastorale ivoirienne en France et investi depuis octobre 2021. Il a été professeur dans de nombreuses écoles, comme l'école supérieure de commerce Casting, Piget et autres, où il a enseigné pendant une dizaine d'années en comptabilité, gestion et finances. Il est marié à Léonie Dakouri et père de 3 magnifiques filles, Natacha, Sonia et Rita. Le docteur Dakouri est un homme de conviction et de panache, attaché aux fondamentaux de la parole de Dieu. Il prie vivement afin que Dieu nous ramène à la vision apostolique qui consiste à prêcher Christ crucifié et Christ crucifié lui seul, comme l'ont fait Pierre et Paul avant nous. Il interviendra dans quelques minutes sur le thème principal de ce jour, l'honneur de servir le Dieu de gloire. Que le Seigneur bénisse son serviteur. Amen. Alléluia. C'est un privilège, un grand honneur d'intervenir dans la présence de ceux qui m'ont dévancé dans le ministère. Je me souviens à l'église baptiste au Sable. Le pasteur Aïe était un père et il servait, comme l'a dit tout à l'heure le pasteur qui dirige ce moment, et il servait en tant qu'assistant, en tant qu'adjoint, et il était celui qui donnait les enseignements, qui enseignait. Il était un enseignant, directeur de l'école biblique, et nous on venait comme un peu Nicodème, on se cachait pour venir prendre des enseignements, pour aller les prêcher le dimanche chez nous. Et quand on les prêchait, on disait « Waouh, mais tu as la parole !» Mais en réalité, on se cachait. Et puis, un de ces messages qui m'a fait du bien, il a prêché sur Timothée 2 au sujet de ce verset dont il a fait mention tout à l'heure. Dans une grande maison, il y a des vases. Il y en a qui sont vils, il y en a qui sont des vases d'honneur. Ce qui m'a plu dans l'exposé ce jour-là, il est venu à ce culte avec un vase. On était choqués. Avec un vase. Il dit voilà, il y en a qui sont vases vils et il y en a qui sont vases d'honneur. Il a présenté les 2 vases et ça fait du bien. C'est un homme de référence en Côte d'Ivoire. Et nous bénissons Dieu qui nous conserve ces hommes-là et qui nous permet de grandir sous les auspices de leur ministère. Alléluia. On n'avait pas... Bon, je suis le président, c'est vrai. Mais devant eux, on n'a pas besoin de prêcher. On a besoin de s'asseoir pour écouter et grandir sous les auspices de leur ministère. Nous bénissons Dieu qui nous donne le pasteur Aïe, le docteur Aïe. Et nous prions que Dieu le conserve longtemps parmi nous pour que nous continuions de bénéficier de tous les acquis
de tout le dépôt qu'il y a en lui et du bien qu'il fait au corps de Christ. Amen. Ok, il s'agit de l'honneur de servir Dieu, de servir le Dieu de gloire. Alors, prions le Seigneur. Père, nous voulons te dire merci pour le grand privilège que tu as fait de nous de devenir des doulos dans ta maison, des enfants au service de leur Père céleste. Et nous voulons contempler cette grâce et cette gloire de te servir. Alors que nous nous réunissons en ce lieu, je prie que chaque mot pèse à nos cœurs. Que le Saint-Esprit s'en serve pour nous instruire, pour nous fortifier et pour nous amener à aller de l'avant. Bénis ce matin ces quelques interventions. Nous faisons du bien au nom de Jésus-Christ, glorifié, et nous disons Amen. Amen. Alors, j'ai 30 minutes et je vais aller à l'essentiel. L'honneur de servir le Dieu de gloire. En effet, c'est un grand honneur d'être au service d'un Dieu de gloire. Le mot gloire peut être aussi traduit par le Dieu à qui revient tout honneur, qui mérite l'honneur. Et donc, nous avons ce privilège d'être à son service. La Bible dit en Jean chapitre 15, verset 16, Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Il le dit à ses disciples. Il dit, chers disciples, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Figurez-vous quelle grâce que nous avons d'être choisis de lui, d'être associés à son saint sacerdoce. Parce qu'en réalité, ce n'est pas notre ministère, c'est son ministère auquel nous avons été associés et auquel nous sommes participants. Partant de ce fait-là, nous ne pouvons qu'apprécier la grâce qui nous a été faite. Alléluia. Et vous allez voir qu'en 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9, il dit que nous sommes co-ouvriers avec Dieu. C'est-à-dire que nous sommes dans un partenariat de service avec Dieu. Alors, ce matin, au travers de ce thème, au travers ce dont il s'agit, du service de Dieu, du service du Dieu de gloire, nous mesurons la grâce et l'honneur qui nous a été fait d'être ses serviteurs. Alléluia. Prenons notre texte sur lequel j'ai voulu qu'on réfléchisse rapidement en Jean chapitre 5, verset 43 au verset 44. Jean chapitre 5, verset 43 au verset 44. Jésus dit ceci. Jean chapitre 5, ouais, verset 43. Il dit, je suis venu au nom de mon Père. Et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevez. Là, il s'adresse aux pharisiens, aux scribes, au clergé de la synagogue, au clergé de son temple, du temple. Et il dit à ces pharisiens-là,
moi je viens au nom du Père et vous ne me recevez pas. Mais si quelqu'un vient en son propre nom, vous le recevez. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns dans les autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Voici des personnes au service de Dieu. Les pharisiens, les sadducéens, les scribes, qui avaient pour seul souci de rechercher, eux, leur gloire, de rechercher également la gloire qui venait des hommes. Et à cause de leur gloire et à cause de la gloire qui venait des hommes, ils ont fait le choix, parce qu'on vient de voir tout à l'heure qu'on peut choisir. On peut choisir l'honneur, on peut choisir le déshonneur. Ils ont fait le choix de rejeter Christ, de ne pas recevoir Christ. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient conserver leur gloire. Ils lisaient les Écritures. Ils savaient qu'il y a un Messie qui doit venir. Et le Messie arrive. Il est devant eux. Mais ils savent que s'ils parlent de ce Messie, qu'ils disent au peuple que c'est lui le Messie, le peuple se tournera vers lui. Donc ils préfèrent taire qu'il est le Messie qui est venu et permettre que les regards du peuple soient tournés vers eux. Ils recherchent leur gloire au lieu de rechercher la gloire qui vient de Dieu. Nous avons parfois agi comme ça par rapport à la parole de Dieu, par rapport aux uns et aux autres, mais par rapport même au ministère. Nous pouvons être établis dans le ministère et puis vouloir que les regards soient sur nous, ou vouloir détourner le regard des uns et des autres de ce que Dieu veut et de ce que Dieu dit, permettant que nous soyons élevés, recherchant notre gloire ou la gloire qui vient des hommes. L'apôtre Paul dit que si je voulais l'honneur, faire plaisir aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Comprenons-le très bien. Il peut arriver que nous détournons le message, nous détournons la pensée du Seigneur et nous la tirons vers nous. Ça, c'est la gloire qui vient des hommes que nous recherchons et non celle qui vient de Dieu. Mais Jésus dit ici, vous, comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez point la gloire, qui ne cherchez point l'honneur qui vient de Dieu? Dans l'épître de Paul à Timothée, il va dire une parole qui va illustrer ce que je suis en train de dire. En 1 Timothée chapitre 1 verset 12, on va rapidement, 1 Timothée chapitre 1 verset 12. Il dira, au verset 12, « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé digne. Il m'a jugé digne en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. » Voici quelqu'un dont vous savez le passé et qui rend témoignage de lui-même.
Mais ici, il va faire l'apologie de la grâce de Dieu qui lui a été faite. Il dira au verset 14 que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ a surabondé avec la foi et la charité en Jésus-Christ, qui est en Jésus-Christ. Donc, l'apôtre Paul, dans son ministère, va reconnaître la grâce qui lui a été faite. On ne peut rendre honneur à celui, à Christ, que lorsque nous reconnaissons la grâce qu'il nous accorde. D'abord d'être enfant de Dieu, mais qu'il nous accorde d'être à son service.